Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur la puissance donc, que l'on va noter P et qui va s'exprimer en watts. Alors, lorsque vous prenez un appareil électrique, quel qu'il soit, si vous prenez par exemple votre calculatrice, eh bien, au dos de cette calculatrice, vous allez trouver un certain nombre d'informations sur la puissance qu'elle va développer, sur l'énergie ou la tension qu'elle doit recevoir. En l'occurrence, si vous regardez au dos de votre calculatrice, eh bien pour cette calculatrice Casio ici, là, on trouve une tension de 1,5 volts et une puissance de 0,006 watts. Le W donc étant le symbole du watt. Si vous prenez le grille-pain, eh bien un grille-pain donc, que l'on va brancher sur la tension d'alimentation de la maison, donc à une prise, eh bien là vous allez trouver une information supplémentaire. Vous allez trouver donc sa tension normale de fonctionnement qu'on appelle la tension nominale, qui est de 230 volts. Vous allez trouver une indication qui s'exprime en Hertz, 50 Hertz, qui est la fréquence du signal électrique que l'on reçoit à la maison. Et vous trouvez donc l'indication sur la puissance, 750 watts. Donc un appareil électrique, quel qu'il soit, doit être alimenté sous une certaine tension. La tension normale d'alimentation de ce dipôle s'appelle la tension nominale. L'intensité normale de fonctionnement de ce dipôle sera appelée l'intensité nominale. De même, pour la puissance, on va trouver la puissance nominale, qui sera la puissance donc qui sera développée ou consommée, utilisée par cet appareil, s'il est alimenté sous sa tension normale de fonctionnement et qu'il est donc traversé par l'intensité normale de fonctionnement. Ce que je vous propose de faire dans la première activité, donc eh bien, sur le document que je vous ai remis, vous avez la photo de cette ampoule LED. Eh bien, je vous demande de retrouver sur la lecture de l'ampoule, de retrouver la tension nominale, l'intensité, la puissance et la fréquence de fonctionnement de ceci. D'accord? On se retrouve dans... Vous mettez la vidéo sur pause et on se retrouve dans 2-3 minutes pour la correction. A tout de suite. Donc, je vais demander la tension nominale. Je vais demander l'intensité nominale. La puissance. Nominale et la fréquence d'utilisation. Quand on regarde la petite ampoule LED là, que je vous ai remis, eh bien donc les indications sont les suivantes. Pour la tension nominale, vous avez une tension de 220-240 volts. 220-240 volts. D'accord. Et vous avez une intensité de 39 milliampères. Le MA veut dire milliampères. Vous avez une puissance de 4,7 watts. Et vous avez donc la fréquence de notre hop, que je casse pas tout ça, qui est de 50 ou 60 Hz. 50-60, ça veut dire que 50 vous êtes en France, 60 vous seriez par exemple aux USA. D'accord? Donc voilà les informations que vous avez sur cette ampoule. On retrouve donc ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, la notion de tension nominale, d'intensité nominale, de puissance nominale. Cette partie-là, sur la fréquence, on ne donne cette information que
que si vous avez une tension variable, d'accord, de fréquence ici, pour nous en tout cas 50 Hz. D'accord. En l'occurrence, cette tension variable est une tension dite sinusoïdale, mais bon, on verra ça plus tard. Alors, ce qu'il faut donc savoir, c'est que cette notion de puissance, si on veut définir la puissance, eh bien, c'est la quantité d'énergie qui sera consommée par votre appareil pendant une unité de temps. D'accord. Donc la puissance est égale à une quantité d'énergie. Donc consommée, c'est-à-dire reçue par exemple, hein, quantité d'énergie reçue, mais cette énergie pourrait très bien être donnée, si je prends le cas du générateur, donnée pendant une unité de temps. Alors une unité de temps, très souvent, c'est la seconde. Pendant, donc on va mettre une seconde. Nous savons donc que la puissance P, eh bien, elle s'exprimera en watts. On a parlé d'énergie. L'énergie, on sait déjà qu'elle s'exprime, donc là j'ai dit en watts. L'énergie, on sait qu'elle s'exprime en joules. Et donc on a cette notion de durée, là, T, qui sera en secondes. Alors on verra ça, la relation, plus tard. Mais en tout cas, la notion de puissance donc, est reliée à la quantité d'énergie qu'un appareil va pouvoir recevoir. Au niveau des unités, eh bien, en fonction de l'appareil que vous utilisez, vous voyez sur la fiche que je vous ai donnée, vous allez pouvoir utiliser les multiples du watt, hein, que ce soit le milliwatt. Hein. Si je prends la calculatrice, ici on est à 0,6 milliwatts. Hein. Si je prends le grille-pain, on était à 750 watts, donc si je veux le mettre en kilowatts, ça me fait 0,75 kilowatts, etc., etc. On peut parler donc de kilowatts, kW, mais on peut parler de mégawatts ou de gigawatts lorsque l'on parle de production d'électricité, en tout cas d'énergie électrique au niveau des centrales. Faites attention à ça, d'accord? Quand vous avez le cas de kilowatt, eh bien vous avez un petit kW. Par contre, quand vous avez des mégas ou des gigawatts, eh bien, c'est grand M W, grand G W. Donc pour méga et giga, vous avez des lettres majuscules. Pour le K de kilo, vous avez un K minuscule. Comme pour milli, déci, centi, etc. Très bien. Voilà. Donc voilà pour cette première partie. Et donc là, on va partir sur la suite du travail, sur la relation entre la puissance, la tension, l'intensité. Donc on passe à la deuxième feuille de travail et à l'activité numéro 2. J'efface et je suis à vous tout de suite. Donc deuxième partie de la leçon avec la deuxième activité où nous allons établir la relation entre la puissance, la tension et l'intensité. Donc dans votre tableau, vous allez pouvoir compléter les valeurs de la puissance. Donc je vous ai noté la puissance de chacune des ampoules que l'on va tester. Et parce que c'est indiqué dessus, je vous ai également noté les tensions nominales en noir ici, c'est-à-dire les tensions normales de fonctionnement de nos ampoules.
Alors pourquoi je les note là? Parce que ce sont les tensions normales de fonctionnement, mais vous savez très bien que le générateur que nous utilisons, lorsque je vais le régler sur 6 volts par exemple, eh bien, il ne va pas forcément délivrer tout à fait une tension de 6 volts. Donc on va mesurer avec le voltmètre et le voltmètre, donc la tension aux bornes du générateur. Vous voyez que là en ce moment, j'ai réglé ici sur 6 volts, j'ai une tension de 5,98 volts. Logique, hein, je la mesure aux bornes de ma lampe ici, mais comme j'ai pas d'ampoule, le circuit est ouvert, donc ça se comporte comme un interrupteur, et donc j'ai la même tension qu'aux bornes du générateur. C'est-à-dire que les bornes de mon générateur sont déportées au niveau de ma lampe. Et donc nous avons un ampèremètre qui va mesurer l'intensité du courant qui va circuler dans le circuit. En ce moment, donc, il indique une intensité de 0 ampère, 0 milliampère, parce que justement, on n'a pas mis d'ampoule, donc le circuit est ouvert. Alors, on va donc successivement remplacer, visser les ampoules sur le support, et on va compléter tension et intensité. On va faire attention parce que pour un certain nombre d'ampoules, je crois que c'est pour les 3 premières, on va pouvoir utiliser le calibre 200 mA. Donc on va avoir des premières mesures qui vont s'exprimer en milliampères. Donc dans le tableau, moi je vais compléter des milliampères. Mais vous savez que pour passer des milliampères aux ampères, eh bien, il vous suffit de diviser par 1000, d'accord? 25 milliampères divisé par 1000, ce qui fait bien 0,025 ampères. Ou alors, vous décidez, parce que vous connaissez les puissances de 10, eh bien, de multiplier la valeur en milliampères par 10 puissance moins 3, parce qu'on sait que le terme milli correspond à 10 puissance moins 3, et donc ça nous fait 25 fois 10 puissance moins 3 ampères. À vous de choisir la solution qui vous convient le mieux. Donc, la valeur ici pour le voltmètre, la valeur qui est ici pour l'ampèremètre. Je vais éteindre mon générateur par précaution, de façon à changer le calibre de mon ampèremètre. Je prends la première ampoule, donc qui est une ampoule de 4 volts. Je vérifie que c'est bien ça. 4 volts, donc je vais régler le générateur ici. Attention, je peux le régler sur 4 volts 5 uniquement. Voilà, j'allume 4 volts 5 et je trouve une tension de 4,37 volts. Donc 4,37 volts pour une intensité de 46,4 milliampères. Je vous laisserai faire la conversion. On passe à la deuxième ampoule, donc une ampoule de 6 volts et de puissance 0,3 watts. 6 volts, 0,3 watts, c'est parti. Hop. Alors attention, je n'ai pas réglé le générateur sur 6, je le mets sur 6. On est à 5,85 volts. 5,85 volts pour une intensité de 50,2 et je suis toujours en milliampères. Attention. On va passer à la troisième ampoule qui est une ampoule de 3 volts 5. Donc attention, là pas de chance, je dois mettre le générateur sur 3 volts. Attention, ça jouera dans les résultats de ce que nous obtiendrons à la fin. Donc pour un générateur réglé sur 3 volts, j'obtiens 2,76 volts pour une intensité de 90,4 milliampères. J'éteins, je change à nouveau d'ampoule. On va prendre une ampoule d'environ 1,4 watts, alimentée sur 6 volts. Je règle le générateur sur 6 volts, 1,4 watts. Vous voyez que l'éclat de la lampe est déjà plus important, parce qu'on a multiplié par 4 la puissance. Et on disait que plus la puissance est importante, plus l'éclat de votre lampe peut être important. D'accord? Si c'est le cas d'un aspirateur, plus il est puissant, plus il va pouvoir aspirer. D'accord? Mais plus il peut aspirer comme ça, plus il va consommer d'énergie également. Donc, à vous de faire le bon choix. Alors attention, donc on est bien sur une tension de 5,57 volts, mais je ne sais pas si vous le voyez, mais l'ampèremètre vous met un 1 à gauche de l'écran, ce qui veut dire que le calibre que nous avons choisi est trop petit. Donc, j'éteins mon générateur,
pour pouvoir changer de calibre au niveau du multimètre. Et je prends le calibre qui est immédiatement au-dessus, qui est le calibre 2 ampères. Et là, avec le calibre 2 ampères, je fais directement une mesure en ampères. Ici, avec une mesure de 0,240. 0,240 ampères pour une tension de 5,86 volts. Et nous passons à la dernière ampoule, une ampoule de 1,8 watts, donc qui est légèrement plus puissante que la précédente, toujours sur 6 volts. Et donc là, nous avons 5,84 pour 0,299. Donc 0,299 ampères pour 5,84 volts. Donc voilà les mesures. Donc attention, on a vu que pour ces deux lampes là, la lampe numéro 1 et pour la lampe numéro 3, on voit que il fallait que j'alimente sur 4 volts, mais je n'ai plus mettre que sur 4 volts 5. Il fallait que j'alimente sur 3 volts 5, j'ai mis 3 volts. J'avais pas mieux au niveau de mon générateur. Donc à tenir compte dans l'analyse de nos résultats. N'oubliez pas de convertir l'intensité en ampères pour les 3 premières valeurs qui sont là. Donc je fais la première avec vous en suivant la règle qui est là. Ça me ferait par exemple 0,0464 ampères. La validité de ce dernier chiffre-là peut être remis en cause, mais ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Alors, 50,2, allez, on finit 0,0502 ampères. 90,4, 0,0904 ampères. Donc, dans votre tableau, vous voyez que vous avez une dernière colonne qui nous permet de faire le produit de U multiplié par I. Donc, vous utilisez votre calculette de puissance 0,006 watts et vous effectuez les calculs. Donc, si je fais ça en même temps que vous, donc soit vous mettez sur pause et vous corrigez dans 2 minutes, soit on le fait en même temps de façon à compléter correctement ceci. Donc 4,37 multiplié par 0,0464, ça me fait 0. Alors on va arrondir à 2 chiffres après la virgule. Ça me fait environ 0,20 watts. 5,85 multiplié par 0,0502, ça fait 0,29. 0,29 watts. 2,76 multiplié par 0,0904, ça nous fait 0,25 watts. Ici, l'avant-dernière, c'est-à-dire la lampe numéro 4, 5,86 multiplié par 0,240, ça nous fait 1,41. 1,41 watts. Et à la dernière, donc 5,84 multiplié par 0,299, ce qui nous fait du 1,75. Donc voilà le résultat des mesures. Donc, alors j'ai déjà mis, j'aurais pas dû, mais j'ai déjà mis ici watts. J'aurais juste mettre la valeur et du coup, ce qu'il faut faire, c'est comparer les résultats de la puissance en watts qui nous est donné avec le résultat du produit U par I. D'accord ? On se rend compte que les valeurs calculées, les valeurs obtenues par le calcul U multiplié par I, sont très proches de la valeur de la puissance nominale indiquée. Donc je mets ça avec des petites remarques quand même. J'éteins tout ça, voilà.
Donc, analyse. Donc, les valeurs obtenues pour le produit U fois I sont très proches de la puissance nominale indiquée. De la puissance nominale indiquée sur la lampe. Alors, on a, vous allez me dire, oui c'est vrai, sauf pour 2. Vous voyez qu'ici on a 0,35, 0,25. Ici on a 0,16, on a 0,20. Donc on a quand même des écarts qui commencent à être un petit peu importants. Alors que là, ben, on est à 0,05. Ici, 1,4, 1,41, 0,30, 0,29. On est sur des valeurs qui sont pas mal, Vous allez me dire, ouais, mais là 0,20 et 1,75, on est dans les mêmes types d'écart. Oui, mais les valeurs mesurées sont plus importantes. D'accord? Donc ici ça fonctionne, ici ça fonctionne, ici ça fonctionne pas mal aussi. Et là, on a ces deux-là où on est un petit peu en décalage, surtout ici. D'accord? Mais il faut regarder du coup la tension nominale de fonctionnement qui était prévue normalement ici 4 volts, ici 3 volts 5. Et nous, nous avons donné des tensions qui étaient différentes. Vous voyez, ici je suis au-dessus de la tension nominale de fonctionnement, donc j'ai une puissance consommée qui est plus importante. Ici je suis en dessous de la tension normale de fonctionnement, et donc du coup j'ai une puissance qui est en dessous de ce qui est attendu. D'accord? Donc on peut considérer que ce que l'on dit là est juste. C'est-à-dire que si je veux calculer obtenir la valeur de la puissance d'un élément, eh bien je peux multiplier la tension qui est à ces bornes par l'intensité qui va le traverser. Donc du coup, on pourrait mettre comme conclusion, c'est qu'un dipôle alimenté sous une tension U un dipôle, conclusion, donc un dipôle alimenté sous une tension U est traversé par une intensité I, d'accord, eh bien, reçoit une puissance P, ici c'est le mot puissance, une puissance P, d'accord, avec un, donc j'ai pas de place, je vais écrire au-dessus, d'accord, j'efface mon tableau. Avec donc la relation eh bien P est égal à U que multiplie, donc ça c'est une formule que vous devez apprendre. Pour avoir ceci, donc on doit avoir, si on veut avoir la puissance en watts, eh bien vous avez la tension en volts et vous avez l'intensité
en ampères. Donc on a vu que dans la manipulation, on était à peu près aux valeurs qui étaient indiquées par le constructeur. Dans les exercices, forcément, eh bien, quand on applique cette valeur-là, on tombe sur des résultats qui sont justes. Donc à vous de connaître cette formule, en sachant que si on travaille comme les Anglais, eh bien, on pourrait écrire cette formule dans le triangle qui est ici, avec donc en bas U fois I, le produit, U fois I, en haut le P. C'est-à-dire que si je cherche la puissance, eh bien j'ai bien U multiplié par I. Si je cherche la tension, j'ai P divisé par I. Et inversement, si je cherche l'intensité, il me reste P divisé par U. D'accord? Donc vous avez, à partir de celle-ci, vous avez deux autres formules. Vous avez U qui est égal à P que divise I, ou vous avez I qui est égal à P que divise U. Les unités indiquées là étant toujours valables. Donc apprenez à utiliser cette petite méthode là, que les Anglais utilisent beaucoup. Hein. Vous voulez calculer P, donc vous cachez le P, il vous reste U fois I. Si vous voulez cacher le U pour calculer U, ben, il vous reste P divisé par I. Et si vous cherchez la valeur de l'intensité, c'est P divisé par I. Donc voilà pour ce petit chapitre sur la puissance. Donc vous aurez 2-3 exercices qui permettront de vérifier que vous avez bien compris ce travail qui reste simple en faisant juste attention aux unités. Voilà, bon courage à vous pour travailler ça.